Aujourd'hui pour le conseil municipal du mardi 15 décembre. Donc, avant de commencer, nous allons désigner un secrétaire de séance. Je vous propose Monsieur Gilles Trouvé. Oui. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Monsieur Trouvé, vous êtes notre secrétaire de séance. Vous avez reçu l'ordre du jour, donc sauf manifestation de votre part, on peut l'adopter. Je vous remercie. Vous avez aussi reçu, c'est une première, le procès-verbal du précédent conseil municipal. Est-ce qu'il... Ah, mais non, tu l'as eu par Internet. Bon. Tu l'as noté. Du coup, est-ce qu'il y a des observations sur ce compte-rendu? Bon, oui, bon, très bien. Ok, je vous remercie. Et nous allons procéder maintenant à l'appel de la séance. Monsieur Trouvé, c'est à vous. Allons-y. Monsieur Villarno. Présent. Monsieur Servacacco, qui a donné le pouvoir à Monsieur Arnaud Rédy. Corinne André. Présent. Auduit Lucille a donné le pouvoir à Monsieur Arnaud Rédy. Paillon Arnaud Sandrine a donné le pouvoir à Marie-Thérèse Bournex. Philippe Hergès a donné le pouvoir à Corinne André. Marie-Thérèse Bournex. Présent. Gérard Brun. Présent. Laurent Charmois a donné le pouvoir à Monsieur Gérard Lelay. Non, Gabriel. Gérard, c'est pas Gérard, on le connaît pas. Ah, pardon, Gabriel. Tu me vexes. Attends, je t'ai pas donné. Tu me vexes, tu m'appelles Gérard. Désolé, autant pour moi. Oui, mais je ne peux pas le passer du coup. Angélique Defend. Il n'y a pas de spectateur. Défends. Pardon. A donné le pouvoir à Bruno Schaeffer. Sonia Desgranges a donné le pouvoir à. C'est Suzy, hein. Le Cléache. C'est bien. Pas mal. Nathalie Fiac. Présente. Grégory Florentin a donné le pouvoir à Fernand Potvin. Suzanne Lecléache. Bon, t'es plus Suzy. Présente. Non, mais tu m'appelles Suzanne, je vais pas Suzanne. Ah, pardon, Oui, mais c'est le nom. Véronique Lelay, qui a donné son pouvoir à Nathalie Fiac. Gabriel Lelay. Présent. Philippe Lodès a donné son pouvoir à Gérard Brun. Sabrina Pajot a donné le pouvoir à Gilles Trouvé. Fernand Poitvin. Bruno Schaeffer. Lucas Tripier qui a donné son pouvoir à Nathalie Fiac. Gilles Trouvé. Présent. Bon, très bien. Ben, comme vous le savez, il y a autant de pouvoirs ce soir et tout simplement en raison de la crise sanitaire. Et il nous est permis jusqu'au, je crois, 16 février 2021 de pouvoir chacun avoir 2 pouvoirs, ce qui nous permet finalement de limiter les brassages et les contacts. Bon, c'est pour ça qu'on se retrouve ce soir en nombre aussi réduit, et ce qui nous permet aussi finalement de nous protéger les uns des autres. Donc nous allons passer maintenant à l'ordre du jour que nous avons voté, avec la première partie sur les finances, et c'est Gabriel Lelay qui va prendre la parole pour 3 délibérations de suite. Ça va être un peu de boulot là. Assez tôt. Oui. Alors, et attends, je te passe le micro pour que tout le monde parle. Pardon. Merci. Oui, donc la première, c'est une décision modificative numéro 2. On en a pris une il y a quelques mois. Donc de 3 400 €. Pour remonter au départ de cette opération, c'est quand on a financé partiellement, bien sûr, les pavillons de Nexity. Donc 50 000 € qu'il nous faut amortir sur 15 ans. Alors, une observation de la TP qui nous a dit qu'on ne l'avait pas budgété, on l'a budgété d'un côté, et donc on a différentes 2 opérations, doublées à faire, à voter pour cette opération. Donc, et on aura 3 400 € à amortir jusqu'en 2030. Donc, C'est bon.
Par contre, en section d'investissement, au chapitre 040, c'est plus 3400, au 042, plus 3400, et en section de fonctionnement, 020, moins 6800. Du coup, Moins par plus égale 0. voilà. Plus par moins égale 0. Merci Gabi. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux soumettre au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Merci, c'est adopté. Deuxième point. Pardon, je te fais. Ah non, comme ça, C'est bon? c'est clair. Le produit des domaines, donc pour l'année Produit 2021. Voilà, ça va faire de grosses modifications parce que tableau récapitulatif des loyers, on n'a pas tellement de biens immobiliers. Donc, la commune est propriétaire de locaux d'habitation pour urgence sociale et de locaux commerciaux. Les montants des loyers sont révisés annuellement selon les indices INSEE des loyers d'habitation et commerciaux. Loyer à usage d'habitation, on se base sur le dernier indice connu du troisième trimestre 2020. Et les loyers à usage commercial, dernier indice, deuxième trimestre 2020. Voilà. Donc il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le montant des loyers de ces locaux sur l'année 2021. Très bien, merci monsieur le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, Oui, juste le montant de ces loyers. Oui, on peut le détailler. oui, on peut. Comment? Oui. Bah, voilà, il y a le tableau. Oui, J'ai vu ça. Donc, le logement de l'école Georges Muret, c'est Madame Job qui l'occupe. Son loyer actualisé, donc avec l'augmentation votée, c'était 430 €, ça passe à 432. Oui, c'est zéro, le pourcentage, vous le faites vous-même. Pas grand. Le logement, également de l'école Georges Muret, à Orgueil, de 403, on passe également à 405. La maison, c'est l'ancien presbytère 6 places du Général de Gaulle, occupé par la famille Caceres, on passe de 510 à 512. Le local commercial voisin, la pharmacie, 855 à 857. Et le local commercial rue de Brie, cabinet médical, 1099 €. On actualise aussi celui de la maison de la nature. Comme ça va basculer. C'est parce qu'il est en astreinte, on l'a voté au dernier conseil, c'est ça? Oui. Celui d'avant. Voilà. On a encore un local Oui, voilà. qui va être cassé dans peu de temps d'ailleurs. Ça. Est-ce qu'il y a des questions encore? donc c'est basé sur les indices INSEE. Oui. On suit strictement. Est-ce qu'il y a, je peux soumettre au vote alors? Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Et Gabriel a un dernier rapport sur les autorisations des dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du budget primitif 2021. Pour les recettes de loyer, ça ne va pas lui faire grand-chose. Voilà. Donc, c'est l'autorisation des dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du budget primitif 2021. On prend ça tous les ans pour l'ATP nous autorise, voilà, les textes nous autorisent à payer les dépenses d'investissement jusqu'à concurrence de 25% des loyers du montant voté au budget primitif. Donc, lorsque le budget n'est pas adopté au 1er janvier, on vote toujours en mars, ou peut-être jusqu'au 15 avril, la date sera déterminée, l'exécutif de la collectivité est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, heureusement, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget de l'année précédente, de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget, ou jusqu'au 15 avril,
en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif peut, sur autorisation de l'organe délibérant, le conseil, engager, liquider ou mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc l'autorisation du conseil précise le montant et l'affectation des crédits. Donc nous aurons le droit de dépenser sur ce premier trimestre ou jusqu'au vote du budget 315 693,52 €. C'est ce qu'on a voté au budget, 25%. C'est pas du tout ce qu'on a payé en 2020. Du fait qu'on a pu faire beaucoup d'investissements. Surtout sur le premier trimestre, enfin même le premier semestre. Ouais. Très bien. Ben, merci Gabi, c'est très clair. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, pour le coup, merci. C'est vraiment quelque chose de très administratif et dont on a finalement vraiment qui se fait dans toutes les communes de France et des Navarre, disons. Il y a des questions? Donc, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Bravo Gabi, 3 unanimités. Tu finis bien l'année. Bon, très bien. Maintenant, je vous présente le dernier point des finances, qui est l'actualisation des tarifs des concessions du cimetière, du columbarium et du caveau provisoire pour l'année 2021. Donc, il nous est nécessaire d'actualiser ces tarifs et il nous est proposé de nous prononcer sur les tarifs suivants, qui sont ceux finalement de l'année 2020, donc pas d'augmentation pour l'année 2021. Le tarif d'acquisition des concessions et de leur renouvellement dans le cimetière communal est fixé comme suit: concession de 15 ans, 246 €, concession de 30 ans, 481 €, concession de 50 ans, 1177 €. Le tarif d'acquisition des concessions et cases au columbarium ainsi que leur renouvellement dans le cimetière communal est fixé comme suit: concession 15 ans, 503 €, concession 30 ans, 717 €, concession 50 ans, 1113 €. Donc chaque case du columbarium peut accueillir jusqu'à 3 urnes de diamètre de 18 cm, pour ceux que ça pourrait intéresser, maximum, et une case correspond à une concession. Alors notre commune dispose d'un caveau appelé caveau provisoire, où sont inhumés durant une durée limitée des cercueils, des reliquats et des urnes cinéraires. Donc la mise au caveau provisoire, elle intervient notamment lorsque des travaux de construction ou de rénovation ou d'agrandissement d'une concession sont effectués ou lorsque doivent être entrepris des opérations de réduction de corps. Donc un droit journalier est perçu à compter du premier jour d'occupation du caveau provisoire. Et donc les tarifs sont les suivants: le forfait d'entrée de 50 € et 5 € par jour ensuite. Et la durée du dépôt ne doit pas excéder les 3 mois. Donc, et bien entendu, les recettes correspondantes seront imputées en totalité sur notre budget communal. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Non. Je le soumets donc à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Rajouter Ah, qu'on n'est pas très cher, simplement. On n'est pas très cher, oui, c'est vrai. On voit les tarifs de nos communes voisines. C'est ça, on n'est pas au tarif voisin. Le point suivant de l'ordre du jour concerne notre institution. Il s'agit là, dans ce point, de désigner des représentants de la commune auprès de l'association pour l'aménagement de la Nationale 19. Alors, les plus anciens, ça leur parle. Les plus nouveaux aussi, puisque bon, on a tous pris récemment la Nationale 19 avec les travaux qui ont été réalisés, qui ont mis près de 50 ans à se faire. C'est un peu ça, hein, quand même. Et donc, maintenant, il s'agit de continuer à être vigilant pour nous, commune qui va être impactée finalement une fois que cette
portion sera ouverte, puisque le report de la côte de Boissy-Saint-Léger va s'impacter sur les communes qui sont les suivantes, donc Villecreine, Mandres-les-Roses, Périgny, de l'autre côté Marolles, Sampigny, là jusqu'à Brie-Contrebert ou la Francilienne, parce qu'entre-temps, avant qu'on puisse rejoindre le tronçon francilienne en direct, il faut peut-être encore compter 50 ans. Donc, nous ne serons plus au conseil municipal et peut-être plus dans Périgny d'ici là. Et malgré tout, et c'est là tout notre combat aussi, et celui de nos prédécesseurs, c'est de justement penser à l'avenir et à ceux qui vont nous succéder et ceux qui vont naître à Périgny et finalement préserver notre cadre et notre qualité de vie. Puisque si imaginez, on dit qu'il faut décaler la nationale 19 sur le côté droit de la voie ferrée, alors qu'aujourd'hui elle est sur le côté gauche, ben je vous laisse imaginer le bruit que ça impactera sur notre commune par vent d'est, hein, donc on entendra bien, et la pollution bien entendu, que ce soit olfactif, et puis ne serait-ce que après dans les retombées qu'on aura dans le sol et dans l'air. Donc il vaut mieux éviter. Donc il faut se maintenir, et c'est un combat qui, pour le coup, doit se mener dès aujourd'hui. Alors, du coup, il nous est proposé de nommer 2 personnes pour pour nous représenter auprès de cette association. Donc, les candidats sont, alors en titulaire, M. Arnaud Védy, et en suppléant, on avait mis Grégory Florentin. Oui, non, mais il avait accepté, voilà. Bon, il n'est pas là. Et Grégory, si tu nous regardes, tu es proposé en suppléant, sachant que je l'aurai à chaque fois, à chaque séance. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Très bien, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Comme ça, on pourra les défendre avec vigueur et force à la nationale 19 Périgny. Le point suivant de l'ordre du jour appelle le renouvellement de l'adhésion au Fonds de solidarité Habitat, et c'est Nathalie Fiacre qui nous fait le rapport. Laisse-moi le temps de t'équiper. Si tu veux, tu peux le clipser, vas-y, comme tu n'es pas trop loin. Comme ça, les gens t'entendront bien. Alors, donc, le renouvellement de l'adhésion de la commune au Fonds de solidarité Habitat, FSH. Le Fonds de solidarité Habitat vise à favoriser le maintien dans leur logement des personnes en difficulté de paiement de loyer pour éviter l'expulsion locative. Cette aide consiste en la prise en charge de la dette de loyer et de charges locatives, ainsi que les frais de procédure supportés par la famille. Elle intervient sous forme de subventions et ou de prêts sans intérêt dans une limite de 5 340 €. Les dettes antérieures à 4 ans ne sont pas prises en charge et le montant de l'aide est versé au bailleur. Une mesure d'accompagnement social liée au logement peut être demandée par un travailleur social pour aider à l'intégration dans le nouveau logement de son quartier. Le dossier est à constituer auprès d'un travailleur social, de votre bailleur ou de l'espace départemental des solidarités. Il est donc demandé au conseil municipal de se prononcer sur le renouvellement de l'adhésion de la commune à ce fonds. Le montant sollicité est de 406,60 €. Pour information, le département a versé en 2019, pour 4 habitants de la commune, la somme de 1 690,74 € d'aide au nom de ce FSH. Très bien. Merci, Madame le rapporteur. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Donc, comme vous l'avez compris, c'est plutôt rentable, puisque finalement, ça nous rapporte, pour les habitants de Périgny, 4 fois plus que finalement ce qu'on donne au fonds de soutien. C'est quand même intéressant.
Pas de questions. Je soumets donc à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Et je vous remercie, chers collègues. Ah, non, c'est bon. Le point suivant est l'autorisation de signature de la Charte des espaces naturels du Val-de-Marne, et c'est Madame Corinne André qui est le rapporteur. Je passe le micro. Je sais pas. Ah oui, on va entendre les... Ah vas-y, oui, je ne m'attends pas. Et par délibération du 23 septembre 2019, la commune de Périgny-sur-Yerres a autorisé la signature de la charte pour l'avenir de l'agriculture en Val-de-Marne, établie par le département. Dans la continuité de cette dynamique, le conseil départemental a établi un schéma des espaces naturels sensibles, le Val-de-Marne étant le département qui dispose d'une part importante des espaces naturels du Grand Paris. Ce schéma a fait l'objet d'une concertation partenariale durant toute l'année 2019 qui a abouti à la formalisation d'une charte des espaces naturels. Cette charte a pour ambition de fédérer les acteurs autour de valeurs communes, de renforcer l'action en portant collectivement les enjeux qui se sont élevés prioritaires au cours de la concertation, préservation de la biodiversité et l'amélioration des connaissances, développement de l'agroécologie, la découverte des sites par des itinéraires de promenade et de randonnée. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer cette charte qui s'inscrit dans la politique municipale menée par la commune. Très bien, je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. C'est que ce rapport a été très clair. Merci. Mais il faut savoir que c'est très important, puisque ça rentre totalement finalement dans le programme que nous avions fait, puisque c'est bien sûr la conservation et la préservation de notre cadre de vie, surtout de notre qualité de vie. Bon, le département s'en est comment dire, pas chargé, s'en est tout d'un coup pris le sujet à bras le corps. Bon, à Périgny, ça fait 40 ans qu'on est dessus. Pas seulement le territoire. Et oui, et le territoire aussi d'ailleurs. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Il faudrait qu'ils se coordonnent. Voilà. Grâce à nous, ils vont avoir l'idée. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je soumets à votre vote. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie, chers collègues. Maintenant, le point suivant. Ah, c'est moi qui m'en charge. Et l'autorisation de signature de l'avenant numéro 1 à la convention constitutive de groupement de commandes entre le territoire et ses communes membres. Alors là, c'est vraiment un point technique pour c'est moi qui m'en charge. Donc, mais c'est pas forcément très compliqué. C'est simplement d'avenanter, entre guillemets, donc pour le coup, c'est vraiment un barbarisme, la convention constitutive de groupement de commandes entre GPSEA, donc le territoire, les communes et le syndicat mixte de traitement des ordures ménagères du Val-de-Marne, ce qu'on appelle le SMIC-DUVM. Ça peut parler, voilà. Et donc ça a pour conséquence la passation de nouvelles procédures conjointes sur des besoins similaires. Donc je vous résume simplement cet avenant, parce que je ne vais pas tout vous lire. Il a pour objet de mettre à jour la liste des marchés groupés qui nous sont proposés et de définir pour chacun le coordonnateur de groupement, donc ce qui est pour le coup une clarification et une simplification aussi bien pour l'administration la nôtre, mais en même temps chez eux, parce que du coup on sait à qui s'adresser quand on doit faire notre marché, et l'intégration du CCAS, alors là de Créteil, dans les parties signataires de la Convention. Donc ça veut dire qu'on ajoute un partenaire supplémentaire dans la Convention. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette délibération? Marité, je te sens dubitatif. Parce qu'il se rajoute, en fait, c'est un organisme, si tu veux, comme un conseil municipal, comme le territoire, comme la commune de Périgny. On pourrait faire la même chose avec notre CCS, mais qui n'a pas les mêmes besoins. Parce que pour le coup, sur les ordures ménagères du CCS, on peut les gérer nous-mêmes. Mais effectivement, c'est une bonne question.
D'autres questions, pardon? Et du coup, rien à voir avec ce qu'on fait actuellement avec le Sylvain Non, 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 rien à voir. D'accord. Non, non, non. C'est vraiment par rapport au territoire, en fait. On nous demande notre avis parce que nous faisons partie du territoire, finalement. D'autres questions? Non? Bon, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Et là, maintenant, je repasse la parole à Corinne André. Avant, attends, je vais te nettoyer le micro. Bah oui. Ça vous fait rire que je lustre le micro de gel hydroalcoolique. Ah oui, mais je peux pas le faire. Tu veux, je peux pas faire comme ça. Bon, tiens, Corinne. Ça va, t'es pas filmé. Il n'y a que 2 personnes qui nous regardent. Oui, attends, je vais te l'apporter. Maintenant que tu l'as bien nettoyé, Attends, je vais bien illustrer. Regarde, il y en a partout. Finis bien l'année. T'es sur écoute, hein, Gérard. Alors, il s'agit de la cession à titre gratuit à la commune des parcelles section A, B, numéro 696 et 697, situées sur la rue du Moulin Neuf. Oui, mais elle a interverti, ça fait rien. Tu intervertis les... Mais ça fait rien. 696 et 697. Non, non. Tu as échangé l'ordre de tes... Non, mais ça fait rien, tu peux le faire. Okay. C'est juste qu'on le note, du coup. J'ai compris. Donc, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la cession à titre gratuit de la commune de Périgny de 2 parcelles situées rue du Moulin Neuf. L'objet de cette rétrocession concerne 2 parcelles d'une superficie totale de 62 mètres carrés et correspondant à un morceau de trottoir où se trouvait l'ancienne cabane de bus rue du Moulin Neuf. Voyez tous. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la rétrocession à titre gratuit dans le domaine communal de ces 2 parcelles. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde voit où se situe cette parcelle. C'est à côté... Non, tu vois pas du tout, Suzy. Mais si, tu vois. Tu vois pas? Mais oui, c'est là. En fait, tu vois où il y a la cabane. Il y avait l'abribus. C'est là. C'est ça. La fondation du Buffet. Voilà, tout à fait. Il y avait pas un bus ici. Mais si, si. Ben, c'est ce que nous a dit Corinne. Tout à fait. Voilà. Donc, très bien. D'autres questions? Bon, ben, je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Voilà, quand c'est gratuit, il n'y a aucune opposition, comme dit l'adjoint aux finances. On aurait des frais de notaire. Et donc, pas d'abstention non plus. Je vous remercie. Le point numéro 9, qui est devenu le 10, l'incorporation dans le domaine communal de parcelles dites bien 100 mètres. Et je vous demande d'être très attentifs parce que c'est un sujet qui reviendra par la suite dans de prochains conseils municipaux. Nous en reparlerons. Je t'en prie. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l'incorporation de 4 parcelles dans le domaine communal. Ces parcelles sont des parcelles boisées, présumées 100 mètres. Il s'agit de la parcelle AC 226 entre le 3 et 5 impasse des Carpeaux, parcelle AC 312 située chemin dans le bas des Clos, et AC 349 accessible par le sentier rural parallèle au chemin dans le bas des Clos. Monsieur le préfet a adressé un courrier à la commune au mois de février 2020, accompagné de l'arrêté préfectoral numéro 2000 mètres sur le territoire communal et de procéder à un affichage en mairie avec recherche des derniers propriétaires.
Au terme des 6 mois écoulés, le maire doit informer le préfet que la recherche d'éventuels propriétaires ou ayants droit n'a pas abouti. En l'espèce, un seul propriétaire a pu être identifié, celui de la parcelle AC226. Aussi, 3 parcelles sont à intégrer dans le domaine communal, conformément à l'arrêté préfectoral numéro 2020-2579 du 15 septembre 2020. Merci Corinne. Ah, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vas-y, oui. Et quelle est la surface totale des 3 parcelles? Alors c'est quelques... Sur le plan, je peux te montrer. Ce sont celles-ci, là, la 300... Bon, vous ne voyez pas. En fait, vous avez les bordelières qui sont ici. Vous ne voyez pas bien, hein, vous me direz. Je peux vous faire passer le document. Et c'est ces 3 parcelles-là. Voilà. Et une qui est ici. Oui, c'est ça. Elles sont sur le bordelière, en fait. Alors, combien de mètres carrés? C'est des bandes, en fait, à chaque fois. Oui, c'est des bandes. Je vois qu'on retrouve... Moi, je retrouve mon post-it. Alors, est-ce que l'arrêté préfectoral nous dit... Non, il ne nous dit pas. Bon, on pourra regarder au cadastre. Mais et ce qui est intéressant... Et je promesse. Oui, alors ça ne nous coûte rien, c'est ça qui est intéressant. Et donc, ce sont finalement, tu peux me passer pour que tout le monde l'entende, merci. Donc, ce sont des biens qu'on récupère gratuitement grâce à la procédure après mise en publication pour demander s'il y avait des maîtres. Donc, on en a retrouvé un propriétaire, mais les 3 autres, du coup, le préfet nous a autorisé à les récupérer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont en zone naturelle, sur les bordelières. Donc, comme vous le savez, je vais toujours et encore le redire, mais maîtriser et préserver notre cadre de vie, c'est important. Et qui plus est, les bordelières sont quand même souvent, on va dire, appréciées par les Pérignons et en même temps, de plus en plus, par des visiteurs. Et donc, du coup, si nous maîtrisons aussi notre espace naturel, nous maîtriserons tout le reste qui va avec, et que ce soit la tranquillité, la sécurité des lieux. Et donc, c'est pour ça qu'après, voilà, et quand j'ai vu cela, j'ai demandé un audit, on va dire, de nos services sur tous les biens que nous possédons sur les bordelières, dans les propriétés en zone naturelle. Et on avait regardé les plans ensemble avec Corinne. Alors, on possède à 80% des zones naturelles des bordelières, voire 90%. Donc, du coup, l'entretien des bandes, on est en train de réfléchir, et c'est quelque chose que je connaissais du monde rural, on va dire, en province, qui est le système des affouages. On peut proposer en fait des filets de bois à la population qui pourrait en fait venir couper le bois et repartir avec contre une somme. Et donc du coup, ça entretiendra en même temps nos bordelières en faisant des allées, etc. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, bon, après c'est des pentes comme ça pour faire. Voilà, là, pour un bon bûcheron, faut vouloir. Voilà. Mais c'est quelque chose qui ne se fait pas cette année parce qu'on n'a pas eu le temps et qui se fera, qu'on lancera pour 2021. Voilà. Ah bah pour le coup, on saura où ça. Bon, ça peut tomber chez certains. Mais voilà, c'est quelque chose qui est très important et pour le coup, puisque les bordelières, comme vous le savez, sont partagées en propriété, soit avec ces fameuses bandes ou alors les bordelières, enfin, on va dire même la vraie rive qui est pour le coup entretenue par le SIAG, merci. Du coup, là, c'est à nous de maîtriser, on va dire, ce foncier naturel pour éviter tous les arbres qu'on a vu tomber ces dernières années parfois. Alors, pour le coup, cela provenait de parcelles privées dont on connaît le maître. Hein. Celui qui est tombé sur la cabane, il y a une procédure en cours. Donc, c'est pour ça que l'arbre n'est toujours pas enlevé, parce qu'on attend le passage d'experts. Ça va bien se faire à un moment. Comme vous le savez, avec la crise sanitaire, tout prend du retard.
Voilà. Merci Corinne de ce rapport. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vous remercie. Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Maintenant, alors, concernant les affaires générales, les deux derniers points. Le premier est une autorisation de déléguer au CIG la consultation en vue de souscrire pour le compte de la collectivité le contrat d'assurance pour les risques statutaires des agents publics. Donc, comme vous le savez, si vous le savez, nous sommes membres du CIG, c'est le Centre interdépartemental de gestion, et donc qui nous aide aussi bien dans la gestion donc, de nos ressources humaines, mais aussi de tout ce qui est retraite. Et ah, c'est pas toi? Ah si, c'est dans le manteau, bon d'accord, le téléphone. Et donc, tout ce qui concerne aussi les accidents de service et de maladies professionnelles, les maladies ordinaires, la maternité, l'adoption, les décès, les congés de longue maladie, congés de longue durée, voilà. On fait un peu la liste à la Prévert. Et donc, du coup, c'est pour une demande de prise en charge avec ce centre interdépartemental de gestion dont nous sommes membres et dont je suis en tant qu'administrateur, représentant des communes de moins de 50 agents. Là, j'ai déjà fait 2 ou 3 comités techniques et CHST, je crois. Bon, l'administration s'endort. Ah si, non, c'est bon, je m'en avais. Ouais. Merci. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Non. Ah oui, et pour vous dire, le CIG ne gère pas que ça, il gère aussi les conflits qu'il peut y avoir entre, par exemple, l'entrepreneur, l'employeur, donc la mairie, représentée par un maire, ou alors un président de territoire, etc., et les employés de mairie, les agents communaux. C'est aussi ça. Ça sert aussi à des conseils de discipline. Aussi, c'est une de ses particularités. Et là, ils sont en train de se refondre. On a voté ça la semaine dernière, d'ailleurs, au CIG. Ils sont en train de clarifier leur mission. Ils vont être plus que 3 grands pôles. Et je pense que ça va être plus pratique pour des petites communes comme nous. Nous ne comprenions pas trop ce grand machin. Et ça va être utile finalement pour nous aider dans la gestion de nos ressources humaines. Parfois, comme vous le savez, chez nous, c'est notre directrice générale des services qui les gère, épaulée de notre directrice des affaires financières. Voilà, on n'a pas un service des ressources humaines à proprement parler. C'est quand même une charge de travail qui n'est pas les moindres, parce qu'à chaque début et moitié de mois, il faut préparer la paye, les agents, c'est des choses qui sont, on va dire, coutumières du fait, mais voilà, c'est une charge de travail. Donc c'est pas pour ça qu'on le va faire. Pas pour les décharger. Et continueront de le faire. Oui, Corinne? Ah non, c'est le CNFPT. Mais ils sont intervenants dedans. Ils sont dedans, bien sûr. C'est encore autre chose. D'autres questions? Bon, très bien. Je soumets à votre vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour nos agents. Et alors là, encore un geste pour le coup, et celui-ci n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'adhésion de la commune au CNAS. Et il y a quelques semaines, avec Gabriel Lelay, nous avons rencontré les représentants du personnel, car il s'agit simplement de vous expliquer que nos agents communaux, comme vous le savez, sont dans une ont une association des agents communaux de la commune, et tous les ans, nous leur versons une subvention qui est le montant finalement de leur adhésion au CNAS. Alors que si la commune adhère aujourd'hui au CNAS pour le même montant finalement que nous leur versons en subvention, ils auront plus d'avantages, ils auront aussi, alors quand je dis plus d'avantages, c'est-à-dire par exemple qu'on peut, puisqu'ils ne sont pas en association, donc c'est une commune,
Ils pourront avoir par exemple plus de réduction sur des groupements, alors, que ce soit pour des voyages, que ce soit pour des bons cadeaux, voilà, pour Noël, ou alors quand il y a des naissances, ils peuvent avoir un petit... Pardon? Des médailles. Non, mais c'est un peu pour ça. Des médailles du travail, tout à fait. C'est un comité d'entreprise. Alors, c'est une sorte de comité d'entreprise, sauf qu'il n'est pas interne à la mairie, c'est un regroupement de comités d'entreprise, ceux qui n'ont pas les moyens, entre guillemets, de s'en faire. Donc, tout à fait. Il y a de la prestation sociale, tout à fait. Voilà. Il y a un petit complément. D'où l'intérêt. Donc c'est vraiment quelque chose, pour le coup, qui nous permettra de doter d'une action sociale finalement de qualité pour nos salariés et pour le coup qui va permettre pour eux de ne pas avoir à gérer, on va dire, le versement aussi de cette cotisation au CNAS. Donc ça, c'est directement fait par la commune. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire et qui finalement leur simplifiera la vie, en sachant que bon, dans notre commune, on a 36 agents. Voilà. C'est quand même, on est la commune du Val-de-Marne où il y a le moins d'agents. Nous sommes aussi une des deux communes de la métropole du Grand Paris, vous imaginez, où on a moins de 50 agents. Il y a 2 communes en métropole du Grand Paris, et non Périgny. L'autre, c'est Marne-la-Coquette. C'est pas le même budget. Eux, ils doivent avoir un comité d'entreprise. Bon. C'est Brichot. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela? Alors attendez. Parce que qu'est-ce qu'on peut... Ah, pardon, et je ne vous ai pas dit que nous désignions Gabriel Lollet, membre de l'organe délibérant, en qualité de délégué élu, pour représenter la commune de Périgny au sein de CNAS, et ensuite de faire procéder à la désignation parmi les membres du personnel bénéficiaires du CNAS d'un délégué agent pour représenter la commune de Périgny-sur-Yerres au sein du CNAS aussi. Voilà. Et ensuite un correspondant et éventuellement des adjoints parmi le personnel. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Est-ce qu'il y a des... Je soumets donc au vote des oppositions, des abstentions. C'est très bien, voilà. Mais je vous remercie pour nos agents et puis pour la commune. Voilà. L'ordre du jour... Ah non, pardon, j'ai quelques communications. J'allais vous couper le... Non, trop tôt. Pas encore. Il n'est pas encore épuisé. Vous non plus, j'espère. Ça fait pas longtemps. Alors, simplement vous parler de quelques petites choses. La première, c'est concernant... alors, certains l'ont entendu, bah oui, Gabi, parce que c'est finance, Gabriel Lelay, pardon. Gérard, parce que c'est dans sa commission que c'est impacté. Oh, il est temps qu'on parte en vacances, hein, on est d'accord. Fermer la boutique. Oh là là. Et donc, nous avons eu une dotation du département du Val-de-Marne. C'est ce qu'on appelle finalement le produit des amendes de police de la circulation routière, donc de l'année 2019, qui a été réparti en 2020. Alors, c'est un montant total de 244 000 euros. Pour Périgny, ce n'est pas 240 000 euros. Nous avons eu trois opérations, excusez-moi. Une de 19 583 euros pour le renforcement de la signalisation en zone 30 et zone de rencontre. Une de 45 000 euros pour la sécurisation d'une traversée piétonne. Et une de 31 906,67 euros pour la réalisation de zones à circulation apaisée. Alors, quand je vous dis ça, ça ne vous parle pas du tout, mais je pense que Gilles saura vous expliquer bien mieux que moi de quoi il s'agit. On vous passe le micro. Mais on va bien t'entendre. Allez, on veut t'entendre mieux. Voilà. Donc oui, il y avait enfin, je fais en récapitulatif, il y avait que la commission d'espace public qui avait proposé donc 4 dossiers. Il y a un dossier effectivement qui était de sécuriser les trottoirs, mais celui-là qui n'a pas été effectivement validé du fait que la largeur du trottoir n'était pas suffisante. Mais ce n'était pas la première fois qu'il me refusait d'ailleurs, il faut toujours insister, on ne sait jamais. Donc il y avait eu un accident effectivement sur la RD 253 de Brie-Contrevert au niveau de la traversée au niveau du stade.
Donc derrière, effectivement, comme il y avait les amendes de police, on a proposé d'élargir déjà la plateforme de façon à faire un passage effectivement cyclable de part et d'autre du passage péton, de façon à l'élargir. Il y avait effectivement en appui de ça un renforcement de l'éclairage public qui a été validé puisqu'il faisait partie du dossier, puisqu'en amont, effectivement, jusqu'au giratoire, au niveau de microplastes, on est en LED, en blanc. Et quand on regarde bien dans les arbres, quand on va jusqu'à la traversée, effectivement, on est encore en sodium, on est en jaune. Bon, pourquoi le département s'est arrêté là? Ils ont tourné tête en rond et ils ont pas voulu continuer. Donc ils nous ont quand même donné les moyens, effectivement, de passer cette partie-là en LED et avoir la même couleur. Peut-être un renforcement, effectivement, au niveau du passage piéton, en ayant un priorité, c'est-à-dire on augmente un petit peu l'intensité de l'éclairage, ce qui permettra le matin, parce qu'il y a des gens qui circulent le matin, surtout en hiver, on va dire d'améliorer la sécurité. Un renforcement qui a été mis en plus de ça, effectivement, sur la signalisation, c'est d'avoir effectivement un clignotant jaune qui se déclenche si la personne est au-dessus de la vitesse, pas si elle est en dessous. Donc ça, c'était le premier dossier. Un deuxième dossier, c'était un aménagement de sécurité au niveau du carrefour de la place du Carpeau, rue de Lausier, rue de Chaussée de l'Étang, et là, je crois, et Chaussée de Paris. Non, Non, c'est ces trois-là. C'est Vers le petit pont. Pas Ouais, chaussée vers le de petit- oui, Paris. le petit pont vers le Donc là, c'est la réalisation d'un plateau surélevé, de façon, et ça permettra aussi d'assurer la continuité des travaux du trottoir qui a été réalisé en place des Carpeaux, ce qui permettra de faire la liaison avec les quatre rues. Et le dernier, effectivement, c'est un renforcement de la signalisation de la zone 30 existante. Donc, sur chaque entrée, c'était posé un panneau lumineux. Il y a des modifications effectivement à avoir déjà sur l'arrêté existant, hein, puisqu'il a été un peu modifié. En plus, il y a une zone de rencontre qui n'était pas dans l'arrêté initial, qui est la rue Neuve. Donc, on mettra à jour effectivement cette partie-là. Et après, donc, c'est jouer un petit peu sur donc, les entrées, bien intégrer, bien matérialiser les entrées, des parties de rappel après et faire les différenciations du passage de la zone 30 en zone de rencontre. De toute façon, est-ce que je peux bien symboliser, puisqu'on sait que la réglementation elle est un peu différente sur les deux en ce qui concerne les cyclistes. Donc, effectivement, là, c'est d'avoir une clarification et qu'on soit assez clair finalement sur ces deux zones. Très bien. Et puis, non, il n'y a pas. Non, C'est ces trois. C'est bon. C'est ces trois-là. On va rajouter les félicitations à Gilles parce qu'on perçoit 96 000 €. Donc les membres qui ont présenté qu'un seul dossier aura une subvention de 14 000 €. Voilà, tout à fait. Non, Par et, raison favorable à Pérénier. et c'est le dossier en plus a été monté très rapidement, puisqu'il fallait le déposer avant le 10 septembre, c'est ça, hein, et on l'a reçu courant août, voire fin août. Je me souviens, c'était le 15 août. Et il a fallu le monter très rapidement, et Gilles, avec les services, ont fait ça de main de maître. Ça nous a quand même rapporté 96 000 €. Donc, C'est une exceptionnelle. oui, bien sûr. Oui, on le sait bien, mais Non, mais c'est vrai qu'on c'est parce qu'en fait, le département avait oublié de nous le donner. Voilà, on a eu de la chance. Oui. 2019, on a eu que 14 000 €. Voilà. La chance par le coup de Noël, mais c'est peut-être sur un pas de. Voilà, Les voilà. prix les plus Les collègues, Tout à fait. Tous les ans, tu nous en Voilà. ramènes autant. Ensuite, quelques nouvelles du territoire. Je voulais vous parler de la maison de la nature parce que souvent on me pose la question. On a voté il n'y a pas longtemps au dernier conseil de territoire, et pas municipal, une révision là, on a de l'enveloppe finalement par rapport au marché, etc. Donc les travaux vont bien se lancer, ne vous inquiétez pas. Pour, juste mémoire vous dit, pour le bâtiment, ce sont 2,4 millions qui vont être investis et plus de 600 000 € pour les voiries et réseaux divers. Alors, dans les subventions, vous avez la métropole du Grand Paris qui donne 980 000 €, la région Île-de-France 200 000 et l'ADEME 7 000 € pour le diagnostic de remploi des déchets de chantier. Donc, pour l'instant, la BPGE a explosé. Il s'agit simplement c'était le lancement de la procédure pour les travaux de l'aménagement. Ça ne devrait pas tarder. Maintenant,
comme vous le savez, tout un peu du retard, ça devait se partir plus tôt, etc. Donc, on le verra, je ne sais pas encore la date décidée voilà, de début des travaux. Normalement, ce sera cet été, voilà. Ah, ça sera. Bah oui, tout recule, malheureusement. Mais on le verra dans la fin du mandat, quand même. Rassurons-nous, où on aura un beau centre de loisirs pour nos jeunes Pérignons, un beau parc réaménagé, nous aurons un beau parking aussi qui sera au nord, avec des accès pour les personnes à mobilité réduite, et un grand espace d'accueil pour faire aussi bien notre conseil municipal que des événements qui pourraient se faire, des expositions. Et il y aura aussi une partie dédiée au développement durable. Je sais encore et toujours, je reviens avec mon dada, de la qualité de vie de Périgny, mais c'était essentiel. Et le territoire a compris que c'était vraiment une autre valeur ajoutée, et je pense l'atout que nous avons, et qu'il faut pour le coup préserver Périgny dans ce sens que non pas comme je vais vous en toucher un mot après, nous forcer à construire sur les champs et sur nos bords de bière et sur voilà, et que finalement on peut trouver un équilibre en ayant des champs, une zone urbaine, une zone naturelle préservée. Autre point que l'on a vu Ah oui, madame André. Je peux préciser par rapport à la maison de la nature, les travaux, c'est aussi au niveau des sentiers, ça Pardon, se fera un tout petit à peu fait. plus tard, mais je crois qu'il y a une Oui, réunion. on a eu une réunion sur les sentiers, vous voyez, les sentiers qui avaient été faits il y a quelques années, enfin, plusieurs dizaines d'années, 40 ans, tout à fait. Et en fait, ce sont les chemins vicinaux dans lesquels on peut se promener à pied ou à vélo. Parfois, on en voit certains, même si c'est interdit en motocross ou en quad. Bon, il y en a pas eu trop ces derniers temps. Donc vous avez tout simplement les chemins qui vont être réhabilités, donc de façon, alors là c'est encore dans la réflexion, mais on a déjà donné quelques arbitrages, à savoir qu'il fallait que ça reste en zone naturelle, bien entendu, que ce ne soit pas des véhicules qui puissent passer, donc ce sera piétonnier et pour mobilité douce, donc c'est-à-dire vélo, trottinette, et vous aurez certainement des aménagements aussi où on va planter davantage, donc végétaliser, ça veut dire que là où il n'y avait pas de haies, il y en aura. Mais il y aura vraiment un espace dédié pour les promeneurs et un espace dédié aux agriculteurs pour qu'ils puissent circuler sans qu'il y ait aucun risque, bien entendu, pour nous comme pour eux. Ça, c'est important. Et il y aura des plantations aussi, alors de fraises, enfin voilà, de fraisiers des bois, enfin voilà, parce qu'ils veulent aussi faire aussi bien un sentier olfactif, qui se sent avec les fleurs, et en même temps un sentier gustatif, puisque finalement nous sommes dans le domaine Saint-Leu, et ça je n'ai de cesse de le répéter, un des domaines d'Île-de-France qui produit pour plus de 200 000 franciliens par semaine comment il y a un bruit de fond qui empêche de bien comprendre. Des légumes, on en parlait avec les maraîchers, je ne sais pas s'il y a des bruits de fond qui empêchent de bien entendre. Et donc du coup, vous avez finalement ces maraîchers qui continuent leur activité et qui à la fin doivent pouvoir continuer de la faire, et tout en nous pouvant goûter, on va dire, et en faisant venir un peu de monde pour voir comment poussent les légumes et peut-être les goûter aussi, peut-être pas en direct, mais voilà, avec quelques haltes qui seront prévues à cet effet. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, des interventions? Et point important que je voulais aussi vous dire, c'est au territoire, et ça Gabi l'a vécu en direct, nous avons obtenu une baisse de notre FCCT. Donc le FCCT, pour ceux qui ne savent pas, c'est pendant la collecte qu'ils en décident. Alors là, tout le monde se dit, mais de quoi il parle? Une compensation des charges territoriales. Voilà, c'est le fonds de compensation des charges transférées.
au territoire, en fait, donc, dont on vous parler, etc. Et donc, du coup, pour nous, certaines communes, ça a augmenté. Hein. Nous, on a eu une baisse. Alors, pour vous dire, ce qui était prévu en 2020, c'était 359 000 euros. En gros, c'est notre abonnement, si vous voulez, qu'on paye au territoire, du fait d'être dans le territoire, puisque le territoire n'a pas de fonds propres, il vit avec ce que lui donnent les communes. Et donc, il a baissé de 5 576 euros, donc ce qui nous revient pour l'année 2020 à 354 307 euros. On a payé un peu moins. Alors, on a gagné 5 000. Voilà, sur le fournissement. On n'était pas les seuls, finalement, à s'en plaindre. Tout à fait. Ce qu'on peut peut-être dire pour la CCT, c'est que comme le territoire fait des travaux de voirie pour nous, le Saint-Leu, etc., en 2022, on peut penser qu'on aura une augmentation. On aura une augmentation, oui. Si ils vont nous faire les travaux, mais après, voilà, après, il faut payer. paye Voilà. les travaux à travers le CCT. En fait, c'est pas gratuit. C'est pas, faut bien pas une subvention à 100%. Il faut bien être certain. Oui. Oui, c'est possible. Non, mais qu'on paiera. Je veux dire, le territoire investit, De toute façon, c'est pas. investit, récupère la TVA, ou c'est l'investissement, mais il faut payer en fonction. Bien. Et dernière information que je vous donne du territoire, nous avons voté une baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui est lissée sur plusieurs années. Bon, enfin, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. Voilà, nous passerons de 8,38% à 8,03%. Comme ça. Voilà. Enfin, sur 5 ans. Ça va commencer à baisser tout doucement. Voilà. Sachez que dans d'autres communes, ça a augmenté. De l'autre côté de la nationale, et très fortement. Donc on s'en sort bien. C'est en fait une harmonisation du taux pour les communes du plateau Briard, puisque nous sommes adhérents, vous le savez, au CIVOL, et d'autres sont adhérents, les anciens de la plaine centrale, du plateau du Val-de-Marne. Je ne sais plus. La suite donc voilà, c'était ça. Ensuite, une autre information que je voulais vous transmettre, c'est concernant notre amende SRU. Donc, j'ai eu le préfet au téléphone pour m'annoncer que nous restions bien une ville carencée puisque nous n'avons pas assez de logements sociaux. Nous allions continuer à payer une amende, mais qu'au vu de nos bons efforts le précédent mandat depuis 10 ans et suite aux rencontres que j'ai faites avec les bailleurs sociaux, avec les sociétés de portage, le SAF 94, avec de nouveaux bailleurs sociaux aussi qui pourraient venir travailler sur la commune, avec tous les acteurs en gros qui sont dans le logement social et les services de l'État. Donc notre amende va être divisée par 50%. Donc, au lieu de 106 000 euros, nous n'aurons plus que 53 000 euros à payer. Voilà. Et cet après-midi, pour vous dire, ça c'était, on va dire, le premier point. Et en septembre dernier, je vous en avais averti, j'avais envoyé un courrier à monsieur le préfet pour lui demander une révision de notre bilan triennal, parce qu'on savait que le bilan triennal, c'est ce qu'on doit construire en objectif en logements sociaux, et je savais très bien que nous n'arriverions pas à cet objectif. Et finalement, il se passe que le préfet a permis l'organisation d'une commission pour réviser. C'était cet après-midi à 17h30, et donc je suis passé devant la commission et pour exposer justement les arguments pour défendre notre commune qui est carencée, en expliquant qu'on a 60% de la commune qui est en terre agricole. Enfin, vous connaissez moi le sujet. On ne peut pas construire sur les terres agricoles. Je crois que, et je l'ai dit tout à l'heure, enlever des agriculteurs et qui plus est des maraîchers qui nourrissent
200 000 personnes en Ile-de-France, je ne vois pas où ils vont les mettre aussi proche de Paris. Et je crois que pendant la crise sanitaire, on était tous bien contents de pouvoir aller chercher nos légumes à moins de 2 km de chez nous. Et, voilà. Et des gens qui venaient, pas que de Pyrénées, qui venaient de même, on va dire, de la plaine de la Seine. Il y a des gens qui sont venus même de Créteil jusqu'à prendre des légumes. Comme tout s'est mis sur les réseaux sociaux, ça a très bien fonctionné. Donc, rien que pour vous dire, quand j'ai croisé il y a quelques jours un maraîcher, enfin une maraîcher, en une semaine, il faisait 5000 paniers. Une semaine, il faisait 5000 paniers. C'est pas rien, hein? Voilà. Donc, et ça, c'est un seul maraîcher. Il faut s'imaginer tous les autres qui allaient faire les marchés, les autres qui vendaient dans la boutique. Voilà. Donc il y avait ça, et puis bien entendu, bon, bah, on héritait aussi, voilà, de 40 ans, on n'avait pas construit de logements sociaux, hein, c'était un choix politique à l'époque, je l'ai expliqué comme ça. Je dis, mais mon prédécesseur, Georges Verlacher, a fait en sorte qu'on en construise, et c'est maintenant il y a bientôt 10 ans, puisque voilà, l'allée de la Clé des Champs et l'allée des Fleurs ont eu des quelques logements sociaux. Ensuite, on a eu la phase Grand Tour, la ferme. Maintenant, il va y avoir le domaine de Saint-Louis qui va bientôt, normalement, en 2021, il devrait vraiment se... Là, il est sorti de terre, mais il n'est pas encore lancé, on va dire. Donc, voilà, tout ça porte ses fruits. Finalement, on a montré qu'on avait une volonté, qu'on savait faire du logement social à dimension humaine, qu'on savait le faire en respectant notre géographie, notre histoire et surtout notre identité. Et j'ai bon espoir que finalement nos objectifs soient révisés par la commission, j'y crois. Alors après, ils m'ont pas dit oui, monsieur le maire, ce sera révisé dans le bon sens. Maintenant, après, ça n'impactera plus maintenant la décision de monsieur le préfet qui a décidé de baisser notre amende de boxe. Ah oui, bien sûr, c'est triennal, hein. Donc là, c'était pour finir ce qu'il y avait à faire. Donc c'est par rapport au contrat de mixité sociale qui a été signé dans le précédent mandat. Et donc voilà, ça nous emmène jusqu'en 2022 pour dire, ben voilà, on ne fera pas, c'était 18 ou 19, 20% qui était fixé. Déjà, j'aurais dit que symboliquement, nous souhaitions passer la barre psychologique de 10%. Voilà, donc on n'y est pas encore. Il faut déjà qu'on y arrive. Laissez-nous le faire. Et j'ai mis en avant que nous n'avions pas pu aussi lancer les préemptions que j'avais. Là, depuis que nous avons été élus, j'ai lancé près d'une dizaine de préemptions sur des ventes de biens, des appartements, des maisons, qui ont été refusées par les bailleurs sociaux. Donc attendez, s'ils ne nous aident pas non plus, au bout d'un moment, personne d'autre va nous aider. On en a des terrains, on en a des constructions, et on aurait pu les préempter pour faire du logement social ou faire de la mixité sur le même terrain. Bon, ils n'ont pas voulu parce que ce n'est pas rentable. Parce qu'en fait, une unité, 2 unités, 3 unités, mais non. 4 unités, et voilà, 4 unités, ça commence seulement à être intéressant. Oui, Bruno. Non. Oui, elle veut relancer, bien sûr, parce que pourquoi la ministre veut relancer la loi? Parce que la loi SRU qui date de 2000, quand même, qui date d'il y a 20 ans, elle s'arrête en 2025. En gros, c'est tout, elle veut la faire, parce qu'elle sait très bien que des communes comme les nôtres ou d'autres sont carencées, en 2025, elles n'auront pas rempli l'objectif. Et donc, elle veut faire une SRU 2 qui ira, j'imagine, jusqu'en 2050. Tout à fait, je suis d'accord. Il faudrait déjà demander à avoir un point. Tout à fait. Par exemple, des communes qui ne peuvent plus construire, mobiliser le foncier ou très peu, c'est injuste de le carencer. De ne plus pouvoir nous laisser la maîtrise justement de notre urbanisme, c'est grave quand même. C'est la libre administration des communes, c'est constitutionnel, et là c'est vraiment très grave. Mais bon. Après, nous en parlerons à notre député quand nous le verrons à la Saint-Leu ou à d'autres moments terribles, et on n'hésitera pas à le tacler pour lui dire qu'il faut nous aider sur ce point.
voilà, donc c'est quand même la bonne nouvelle du soir. On gagne 53 000 € l'année prochaine. Et ensuite, je voudrais terminer sur une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre première adjointe, et je pense que ce serait sympathique qu'on lui chante tous ensemble un joyeux anniversaire pour clore ce conseil municipal. 35 ans. Elle a 35 ans, voilà. Donc, je ne sais pas qui chante, mais allez. Et on n'a pas prévu un pot. Oui, ben on n'a pas de pot, on n'a pas le droit. On n'a pas de pot, il y a Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Nathalie, joyeux anniversaire. Voilà, chante faux. Je ne chante pas trop fort parce qu'on chante faux. Oui, c'est surtout moi. Bon, eh bien, écoutez, l'ordre du jour étant épuisé, je vous propose surtout qu'on se retrouve l'année prochaine, de passer de très bonnes fêtes, de vous reposer, prenez bien soin de vous, et puis prenez bien soin de vos proches aussi, on en a besoin. Ah oui, Gérard. Oui, j'ai rapidement lu le compte rendu du dernier conseil municipal. Le point 8, c'est Fernand qui est le représentant de la commission communale de sécurité. C'est Grégory Florentin. Non, c'est Fernand. Fernand. Oui, non, c'était Grégory, c'était le conseiller défense. Voilà. Très bien. Bon, je vous remercie, chers collègues, et à très bientôt. Très bientôt,